Bonjour. L'asthme. L'asthme est en constante progression depuis les années 60. L'asthme et les différentes difficultés respiratoires, la courbe est ascendante constamment. Et si on regarde au niveau de la quantité de produits, nous dirons, d'entretien ménager chimiques dans les maisons, les courbes sont à peu près similaires. Donc, c'est pas trop difficile de conclure que est-ce que ces produits excessivement forts, si vous faites le tour des bouteilles ou des poudres à récurer ou quoi que ce soit, vous allez voir quantité de mains squelettiques, dangers corrosifs, éviter d'inhaler et toutes sortes d'avertissements, puisque il y a énormément de molécules excessivement agressives, dont l'ammoniac et bien d'autres noms de produits imprononçables avec 36 voyelles dans le nom. Là. Finalement, ben, il est très possible qu'il soit responsable de ces détresses respiratoires, dont l'asthme qui n'est pas le moindre. Donc, qu'est-ce que l'asthme finalement? C'est l'inflammation des bronches et bronchioles. Et il existe évidemment la cortisone, les fameuses pompes, pour pouvoir désenfler un anti-inflammatoire, pour permettre l'air de passer, mais il y en a d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer une substitution qui, dans ma tête à moi, est assez logique. Vous allez être gagnant, 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 gagnant. Hein, ça, c'est gagnant en tabarnouche, win, 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 win. Alors, si les molécules chimiques vous rendent malade, surtout dans les maisons, les nouvelles maisons, nos maisons sont des thermostes, littéralement. Donc, si vous avez des molécules chimiques dans l'air, elles sortent de moins en moins à l'extérieur puisque la maison est de plus en plus thermos. Et quand vous faites un grand plancher avec une molécule chimique dans votre récurrent, eh bien, c'est qui est au-dessus du plancher? C'est vous! Alors, le plancher devient un diffuseur incroyable de beaucoup de molécules qui pourraient être très nocives. Donc, pour un comptoir, par exemple, vous pouvez laver vos comptoirs, la toilette, les lavabos, ces choses-là, avec des huiles essentielles. Et oui, mes fameux petits push-push. Alors, c'est sûr que pour les produits ménagers, ça va prendre une quantité un petit peu plus importante que les 100 millilitres que je propose habituellement. Mais admettons que pour un 500 ml, vous avez la possibilité de mettre 10% de votre 500 ml du savon liquide. Alors, un savon bio, si possible. Savon liquide, 10% du 500 ml, donc on parle de 50 ml. Si en arithmétique, je suis encore pas de pire. Alors, 50 ml dans le fond de savon et vous allez mettre dans ce 50 ml là entre 15 et 20 ml d'huile essentielle. Et pour évidemment les problèmes respiratoires, aujourd'hui, je vous conseille l'Eucalyptus globulus, qui est un anti-inflammatoire aussi, comme un cortisone, moins fort, mais quand même, c'est au moins une molécule qui ne vous nuira pas et vous lavez vos comptoirs. Donc, à ce moment-là, l'Eucalyptus globulus est aussi germicide, bactéricide, ce qui veut dire tue les germes, tue les bactéries. Donc, comme un récurrent chimique, ça c'est bien, mais en plus, l'eucalyptus va aider vos bronches et vos bronchioles. Donc, vous faites une pierre plusieurs coups. OK? Et après ça, ben, on a maintenant 70 ml de produit. L'huile essentielle va parfaitement se mélanger au corps gras. Comme les savons sont faits de corps gras, jusque-là, vous allez avoir quelque chose d'uniforme. Vous n'avez qu'à remplir d'eau plate pour le reste, tout simplement.
et faites un petit push-push au bout, vaporiser sur les comptoirs, laver les comptoirs, c'est beaucoup plus agréable à respirer, c'est beaucoup plus efficace aussi pour vos bronches et ça va faire la job, comme on dit.